23 octobre, aujourd'hui encore, on va parler de l'Olympique lyonnais. Et pour en parler en bien ou en mal, on va demander à notre consultant et journaliste de se déchirer ce soir. Nicolas Pudebois, Racing Brick, bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut. Et face à eux ce soir, il va y avoir du répondant. Messieurs, dames, tonnerre d'applaudissements. Johan Lidon, Dylan Salvador, venez nous rejoindre. Prenez place. Je vous en prie. Ça rigole pas. J'avais prévu de faire des vannes en début d'émission, mais quand je vois rien que les bras de Johan, déjà, je me dis ferme ta bouche, ne dis rien, ne le regarde même pas dans les yeux s'il ne peut te faire peur. Ça va, messieurs? Ça va, vous? Bien. Une victoire lyonnaise, donc c'est bien. Voilà. Ne dis pas tout, on va pouvoir en parler. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, le préciser. Oui. C'est que Johan et même Dylan, ils aiment le foot. C'est quand même ils aiment l'OL, ils aiment le foot. On les a pas invités juste parce que, bon, pour le certes, plaisir, il y a un gala, mais aussi parce que c'est des spécialistes, des connaisseurs, des amoureux de ballon rond. Et bon, on va pouvoir le découvrir ce soir. Puis on parlera également de votre actualité qui aura lieu ce week-end. Je vous propose, messieurs, de commencer par une bonne nouvelle. On va regarder le classement de ces Ligue 1 Conforama. Et petit à petit, chaque semaine, Razik, on remonte. Après, je vous l'ai toujours dit, moi, je dirais que je regarde pas trop le classement en début de saison, mais bien évidemment que c'est quand même important et surtout dans les têtes lyonnaises, lorsqu'on voit l'Olympique lyonnais 4e pour la confiance, comme le dit Nico. On a vu que Nantes l'avait emporté et que lors du Classico, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu usurpé pour moi, mais bon, entre Paris et Marseille, il y a eu match nul, donc l'Olympique lyonnais 4e après cette journée de Ligue 1 et c'est grâce à cette victoire, cette large victoire à 3. Tout à fait. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous commenter dans quelques instants quand on aura le 11 de départ? Il y a eu quelques petites nouveautés ce week-end. Il y a eu un gros changement, déjà tactique. On est passé en 4-3-3 avec Touzard en sentinelle et Dombele et Aouar en relayeur. C'était plutôt un triangle inversé, c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé que Nabil Fekir soit au repos. Ouais, il fallait. Parce que par rapport au derby, oui. Il ne fallait pas qu'il prenne de carton jaune, autrement il était suspendu. Donc c'était intéressant. Je pense qu'au niveau de la gestion de l'effectif, Bruno Genesio a fait les bons choix ce week-end. Et il a trouvé aussi une nouvelle option tactique. On a pu voir que même sans Nabil Fekir, le milieu à 3 comme ça avec Aouar et Ndombele était assez intéressant. Ça fluidifiait le jeu. Ouais, tu parlais d'une belle victoire, j'imagine que vous avez regardé le match. Non, moi je suis pas regardé le match, j'étais à l'entraînement. À chaque fois que je pose la question, pourquoi tu la poses? C'est la question qu'on va poser. Mais je tente, mais il faut que j'arrête de faire ça. Des gens ont regardé le match pour toi, ils t'ont expliqué? Non, mais je suis tout de suite. Il est connecté. Quand Lyon il joue, je regarde tout de suite sur le portable. Ouais. Pour ceux s'ils ont gagné, et bon, quand j'ai vu, j'étais content. Une belle victoire. Bon, ouais, en même temps, je sais qu'à ma droite, je vais avoir droit. Ce n'était que 3, on va pas s'enflammer, mais ça fait quand même du bien de prendre ces 3 points. Alors, on est plutôt dans une dynamique positive en ce moment parce que 2-1 face à Everton, 5-1 face à 3, un triplé de Memphis. On n'avait pas vu ça depuis Lacazette à Nancy le 14 août 2016. Lyon va mieux? Johan, Dylan, Razik, Nico, quelqu'un? Ouais, moi je trouve que voilà, il y a du temps du fait qu'ils se mettent bien en place. C'est bien. Je pense que le président fait confiance à l'entraîneur. Je pense que le groupe aussi. Après, bien évidemment, après l'été, les joueurs, c'est des sportifs. Il faut qu'ils se remettent en jambes au niveau. Je leur fais des petits clins d'œil, mais au niveau diététique, prépa physique, tout, pour être. Non, mais c'est vrai, pour avoir les dents longues, sur le match, faut être au top, quoi. Voilà. Mais là, il commence à être dans une bonne dynamique, donc c'est bien. Ouais, on voit que le travail porte ses fruits. On le disait depuis un petit moment qu'il y avait du mieux dans le jeu, même si c'est pas encore parfait, forcément. Même face à 3, on voit qu'on n'a pas toute la maîtrise durant tout le match, mais en tout cas, il y a des phases de jeu qui sont abouties, que ce soit des attaques placées ou des attaques rapides. Il y a de la cohérence. Je pense que le système, il y a une ossature qui est en train de se dégager et qui prend ses marques, donc c'est plutôt intéressant. On voit des choses très très intéressantes et c'est dû à la juste progression de l'effectif. Ouais, puis le défi c'était confirmé après Monaco justement. On s'est dit après la victoire contre Monaco, on s'est dit qu'il fallait confirmer justement. Il y avait ce match d'Europa League, c'était important de gagner en Angleterre. Tout le monde ne gagne pas sur le terrain d'Everton, il fallait gagner. Et ensuite il fallait confirmer en championnat. Parce que justement, ce qui nous agaçait depuis le début de saison, c'est de voir cette équipe lyonnaise qui était capable de fulgurance face aux gros comme le Paris Saint-Germain, même s'ils avaient perdu, mais en tout cas ils avaient fait un bon match. Et face aux petites équipes supposées plus faibles, d'être moins performants, de perdre, de faire des matchs nuls. Et ça, c'était énervant, agaçant, surtout lorsqu'on voit l'effectif actuel de l'Olympique lyonnais, où il y a des bons joueurs. On l'a dit qu'il y avait du matos, du matériel. Il fallait l'utiliser à bon escient. Il fallait justement, à ces Lyonnais, trouver une certaine dynamique, une certaine cohérence d'équipe.
Et c'est vrai que par rapport au milieu à 3, on voit que ça apporte un peu plus de consistance. Il y a du jeu, hein, c'est fluide. Et qu'il y a des possibilités justement, c'est à l'entraîneur justement d'utiliser les bons joueurs aux bonnes places. Les as à leur place. Les as à leur place. Non, mais là pour le coup, Vas-y. 3 victoires d'affilée, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le travailler en sérénité. Après, le foot, ça se joue à rien. Si Nabil Fekir marque pas son coup franc contre Monaco, on fait un match nul, on aurait peut-être été frustré, on serait peut-être resté dans la crise. La victoire fait du bien et les victoires appellent les victoires. Et voilà, on est dans une spirale vertueuse et c'est plutôt intéressant de travailler dans ce climat-là. On parlera tout à l'heure de Memphis, mais le fait qu'il ait fait un triplé, est-ce qu'on peut dire que lui aussi du coup travaille mieux à l'entraînement, qu'il s'intègre mieux ou... Surtout, en fait, il a été piqué dans son orgueil. Et c'est là, c'est une bonne gestion. Là, on peut saluer justement finalement la gestion de Bruno Genesio concernant Memphis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait qu'il aille sur le banc. Moi, je l'avais dit, ce qui m'agaçait au départ, c'est de voir un Memphis justement qui ne faisait pas les efforts collectivement et qui derrière était quand même quasiment assuré de jouer. Ouais. Et ce qui m'a plu là dans la gestion de Bruno Genesio, c'est de mettre Aouar justement, d'envoyer Memphis sur le banc en lui disant mon coco, certes, il y a eu un coût de transfert, etc. Il y a une valeur marchande. Et derrière, toi aussi, tu n'es pas finalement un titulaire indiscutable. Il va falloir que tu prouves à l'entraînement. Il a bossé et finalement, il a répondu de la meilleure manière, parce que la meilleure manière, encore une fois, c'est le terrain. Exactement. Juste, vous entendez peut-être des petits bruits, c'est l'AS Cheminot Saint-Priest qui est un petit peu dissipé ce soir. Ça va, tout va bien? C'est normal parce que vous savez que Johan et Saint-Priest, il aime bien et donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Dès qu'il y a eu Johan Lidon, ils ont dit Saint-Priest, on débarque. Et puis on aura le président tout à l'heure. Alors lui aussi, il est jeune. J'aimerais qu'on parle d'Aouar, cette petite pépite lyonnaise. Je rappelle rapidement les caractéristiques. 19 ans, il est arrivé en 2009 en provenance de l'Athletic Club de Villeurbanne. 1m75 pour 70 kg. Ça va, c'est pas un grand gabarit, mais il envoie. Et puis le Genesio le compare même à un certain Miralem Pjanic. Aouar a encore marqué des points hier, messieurs. Johan, Dylan? Ouais, après, je pense, du moment qu'il y croit, si l'entraîneur croit en lui, et qu'il se donne les moyens et qu'il travaille, c'est ce qu'on disait. Parce qu'en fait, ce qui est énervant dans le football, en fait, on parle souvent des jeunes joueurs. Et ce qui nous énerve, nous, c'est parce qu'il est jeune, il faut prendre le temps, tatati, tatata. Non, s'il est jeune, il est performant, il doit jouer, il mérite de jouer, il doit plus sortir du 11. On a vu que c'est un joueur qui a une intelligence de jeu, qui est performant, qui apporte au collectif lyonnais. Donc pour moi, ce type de joueur doit rester sur le terrain et mérite en tout cas de jouer. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de... On a vu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui demandaient à voir Aouar sur le terrain. Alors après, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il fallait attendre justement pour le lancer? C'est ça. Ou il faut pas du tout. Il ne faut pas les griller, il ne faut pas leur brûler les ailes. Ils ont du talent, c'est vrai. On peut le voir avec Maolida. Maolida, par exemple, on le lance peut-être un peu trop tôt. Il manque un peu de. Il faut qu'il muscle son jeu. C'est l'adage qu'il faut dire. Pas depuis mes jaquets. Mais on le sent. L'intensité du match d'Everton était peut-être un peu trop élevée par rapport à Maolida. Voilà, il faut le temps qu'ils s'aguerrissent. Il faut le temps que ces joueurs-là confirment leur potentiel. Aouar a rangé son frein. Il a travaillé. Et on a vu qu'il a mûri. Et là, aujourd'hui. En effet, que tu le mettes sur l'aile, que tu le mettes en milieu relayeur, que tu le mettes voilà. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs pour moi qui ne doivent plus sortir du 11 parce qu'il a montré de par ses performances et de par son efficacité qu'il savait manier le ballon mais qu'il savait aussi défendre malgré ses caractéristiques physiques plutôt basses par rapport à la moyenne des milieux relayeurs. Mais voilà, il compense par la vision du jeu, il compense par une fluidité technique, tactique, enfin voilà, il respecte le jeu, il joue simple et c'est beau à voir. Enfin, il est très élégant et c'est des joueurs comme ça qu'on aime voir sur le terrain. Par contre, il y a un petit danger, forcément. Jeunesse. Faut pas griller. Voilà, surtout jeunesse, tout le monde s'enflamme, tout le monde s'emballe. Mais c'est normal. Et c'est logique parce qu'il mérite tous ses compliments. Par contre, le danger, il va falloir protéger. On a l'impression que l'OL sort un joueur tous les 6 mois. Ouais. On avait Tolisso, on avait la Casette qui sont révélés. Là maintenant c'est Aouar. Comme quoi le centre de formation marche bien. Maintenant c'est la gestion qu'on va en faire qui va faire que soit il va s'épanouir, il va continuer à progresser, soit on va le griller. Mais je pense qu'au niveau gestion on est plutôt pas mal en ce moment. D'ailleurs Tolisso et la Casette qui ont encore marqué respectivement ce week-end, ils se font des célébrations interposées par les réseaux sociaux. Ce sont des vrais potes. On revient avec l'Olympique Lyonnais, 25 buts marqués, 15 buts encaissés. Dynamique plutôt positive, mais c'est les chiffres qui font quand même un peu mal, non Nico? Non, c'est intéressant. Là, on a gagné 5-0 ce week-end. On soigne le goal average. Quand on prend autant de buts, forcément, il faut en marquer. Là, on a plutôt... on voit que Nantes est juste devant nous. Ils ont marqué 9 buts, ils en ont pris 7. Mais ils sont à 1 point devant nous. Donc voilà, c'est pas grave. Si on arrive à en marquer et qu'on arrive à travailler notre aspect défensif, il n'y a pas de raison pour qu'on ne gagne pas les matchs. Enfin, c'est mathématique après, c'est factuel. Alors 5-0, mais quelqu'un a dit ce week-end, tout n'est pas parfait. Néanmoins, l'enchaînement de bons résultats permet de ramener de la sérénité au club et au groupe, retour de la confiance. J'ai trouvé ça sur Olympique Lyonnais. Vous m'aimez bien en ce moment. C'est qui qui a dit ça? Dans l'œil de Nico, j'ai trouvé ça dans l'œil de Nico. Non mais ça résume bien l'état d'esprit actuellement, quoi. C'est mieux. Oui, mais tout n'est pas parfait, oui, puisqu'on a marqué 5 buts. On ferait la fine bouche de dire que c'était pas un match abouti. Mais voilà, il y a encore des choses qui sont perfectibles. Je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de maîtrise. On peut concéder moins d'occasions. Après, c'est sûr que l'enchaînement des 3 victoires et la spirale positive
aide à assainir le climat qui régnait au club. Il y avait un début de crise, si jamais il y avait une contre-performance face à Monaco. Une semaine plus tard, 3 matchs après, tout est serein parce qu'on a une victoire. Seule la victoire est belle. Voilà, même le train. Le train est d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu par exemple l'équipe qui se coupe en deux à la récupération. Non, mais il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses effectivement à travailler. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on voit 3 finalement, tout le monde dit c'est pas que 3 est faible. Parce que 3 à jouer. Ils n'ont pas fermé le jeu, c'est ça. Mais c'est vrai que derrière, c'est toujours pareil, il faut s'inscrire dans la durée. Oui. Donc là, effectivement, c'est une bonne semaine, c'est une dynamique positive. Mais on est aussi, nous, en tant qu'entre guillemets experts, c'est normal, observateurs, entre guillemets, de relever en tout cas effectivement qu'il y a encore des choses à améliorer et que tout n'est pas parfait et c'est important de le signaler. C'est important de le signaler. Parce que dans une saison, ça peut se payer cash et on l'a vu notamment. Oui, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il y a beaucoup de mieux. On voit maintenant, attaque placée, on arrive à faire des différences. On a aussi le choix de faire des attaques rapides. C'est ce qui s'est passé ce week-end sur les 2 ou 3 buts. Voilà, on arrive à varier notre jeu. Donc ça, c'est bien au niveau de l'animation offensive. Après, malgré tout, on reste face à une équipe de 3 qui est quand même moins performante que celle qu'on a pu rencontrer Monaco ou Everton. Voilà. Par contre, ce qu'il faut saluer, c'est l'état d'esprit, l'abnégation, la volonté que peut avoir l'équipe, notamment face à Everton, ou même un peu secouée. Voilà. Et malgré leur manque de maturité, ils ont quand même eu la volonté d'aller gagner ce match-là, de ne pas être résignés, de ne pas tomber dans le combat physique. Ils ont continué à essayer de jouer au foot, même s'il a fallu un peu rivaliser au niveau physique. Mais voilà, donc je pense que cette semaine, elle est vraiment... c'est une semaine très formatrice pour l'OL. Il faut savoir que dès que Nicolas Dubois fait des phrases de plus de 15 secondes, le cerveau se C'est vrai que des fois, je suis à côté. Je te vois, Je sais pas si c'est un compliment ou tu vas pas. aller jusqu'où? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de voir Jean-Michel Aulas quand il fait des tunnels. Alors que la question était juste comment ça va. Non, mais c'est compliqué. D'ailleurs, Everton qui s'est encore fait laminer par Arsenal, je crois, ce week-end. 5-2. Ah, ça fait mal avec un but d'Alexandre Lacazette. Dylan, est-ce que tu as un joueur de l'OL préféré? Parce que pour l'instant, j'ai entendu la voix de tout le monde sauf la tienne. On plonge directement Il observe Dylan, là, il dit... c'est le premier rôle. Régulièrement, chaque semaine, on dit la même chose. On dit qu'il y a le mental qui est de jeu pour l'OL. Donc c'est une question peut-être pour tous les deux. On est bien d'accord que le mental joue beaucoup. Mais toi, est-ce que tu as un joueur de l'OL qui sort de l'eau, que tu préfères, que tu aimerais rencontrer? Si on peut t'organiser quelque chose, on peut le faire. Pas du tout? Non, un joueur préféré. En ce moment, j'ai un peu décroché avec la préparation et tout. C'est vrai que j'ai pas trop suivi le début de saison. D'accord. Comme on a enchaîné les préparations, les combats. C'est pas toi qui fais pleurer la petite, hein, je te rassure. J'espère. On ne dit pas le physique, t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a pas de souci. J'imagine que forcément, tu as un joueur comme Nabil Fekir que tu dois apprécier. C'est vrai que, en plus, revenir de blessure, je me suis un peu... Comme moi aussi, j'ai vécu une grosse blessure. C'est vrai que ça m'a un peu rappelé mon parcours. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut du mental et beaucoup de mental. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un mental comme ça et de se donner pour revenir à un tel niveau. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, en coulisses, on parlait justement du travail invisible. Oui. Donc le travail invisible est important pour ces deux jeunes hommes qui sont en face de moi. Et c'est important aussi pour les footballeurs, justement, de faire attention à l'hygiène de vie, Johan, et de l'alimentation, etc. quoi. Ah, pour tout sportif de haut niveau, c'est sûr qu'il y a une team, il y a un staff derrière. Et voilà, faut bosser et individuellement et en équipe pour être prêt pour chaque bataille. Voilà, et que Dylan... Quand on est sur le ring, quand il est sur le ring, quand je suis sur le ring, on est seul. Mais à l'entraînement, on est ensemble. Et en dehors de l'entraînement, à la maison... C'est pas individuel qui se pratique en équipe, comme on dit, voilà. C'est comme le foot. Le foot, voilà, vous avez 11 soldats, enfin plus, mais vous avez 11 soldats. S'ils bossent à côté individuellement et qui mettent toutes leurs capacités dans le groupe, bah, ça fait un sacré bataillon. Par contre, si à côté, ça bosse pas trop et puis ça fournit que ce qu'il faut à l'entraînement... Il n'y aura pas de résultat. Non, il n'y aura pas de résultat. Et je pense qu'à Lyon, honnêtement, on n'a pas non plus des grosses stars par rapport à des Neymar ou tout ça. Mais pour moi, pour ma part, tout le monde peut devenir, avec le travail, tout le monde peut devenir une star. Et il y a du gros potentiel à Lyon. Et si chacun vraiment bossait encore un peu plus individuellement, et après, avec tous réunis, quoi, ça pourrait faire très très mal. Franchement, des joueurs comme Fekir, le goal aussi, on ne cite pas, mais le goal il est très fort, Anthony Lopez. Et un joueur qui était pas mal aussi, c'est Dembélé, qui confirme encore une fois qu'il est vraiment précieux. On aura l'occasion lors de la rubrique des experts d'en parler parce qu'il est à l'origine du premier but. Tout à fait. Mais sincèrement, voilà, franchement, je suis très impressionné par ce but. Ouais, mais les joueurs du milieu de terrain sont complémentaires aujourd'hui. Et c'est avantageux parce que ça laisse le choix à Bruno Genesio de choisir.
Justement, Bruno Genesio qui est devenu ce week-end le meilleur entraîneur de France. Ah bon? Ouais, je savais que tu n'allais pas me croire, donc j'ai pris une petite photo pour que tu vois bien. Ah, mais c'est l'équipe, oui, mais Voilà. ça, c'est C'est subjectif. C'est les notes de l'équipe. Voilà, de c'est, l'équipe, mais bon, après on verra bien ce que ça donne de la suite. OL Metz le 29 octobre prochain, pareil, dernier du championnat. Metz, ça devrait plutôt bien se passer. Je Bah, pas c'est de vrai risque. que Metz a changé d'entraîneur déjà, et lanterne rouge, et dans le dur. Attention. Hein. Donc attention, c'est toujours pareil, quand tu changes d'entraîneur, il y a le fameux choc psychologique. Ouais. Donc, non, mais après, bien évidemment que sur le papier, c'est toujours pareil. En fait, on l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu es ambitieux et que tu es l'Olympique Lyonnais et que tu souhaites être sur le podium, bah, un match face à Metz, contre Metz, pardon, parce que c'est à domicile. À domicile, en plus. T'es à domicile, bah forcément, oui, tu dois bien aborder ce match et surtout que, encore une fois, tu dois poursuivre parce que tu dois t'inscrire dans la durée. Tu dois performer La sur la durée. régularité. Et c'est la régularité, tu seras récompensé au niveau de la régularité de tes performances. Non, mais Et c'est on ne encore. sous-estime jamais son Mais adversaire. c'est un match piège parce que là, Metz, peut-être d'accord, ils changent de staff, tout ça, mais ça se trouve, ils vont venir en conquérant, ils vont avoir la niaque. Et si les joueurs, ils se disent, bon, bah ça va, c'est cool, c'est Metz, bah on peut avoir des surprises. Alors que s'ils restent sur cette dynamique où ils disent, allez, on lâche rien, et qu'ils sont agressifs et qu'ils sont prêts à faire le taf à fond, bon, bah là, oui, ils seront. Je pense qu'ils seront largement au-dessus, quoi, normalement. Voilà, ouais, c'est c'est ça. Non, mais c'est tout dans la tête, de toute façon. C'est toujours compliqué parce que souvent ça redistribue les cartes et donc du coup ça permet aux joueurs qui jouaient moins de pouvoir peut-être gagner du temps de jeu avec le nouvel entraîneur. Après, surtout pour l'OL, c'est une nouvelle semaine charnière étant donné qu'on a le match face à Metz, le match face à Everton et le derby en fin de semaine, ce qui permettra, encore une semaine à bien négocier si on veut. Donc le match de Metz est à bien négocier par rapport au match de Coupe d'Europe et le match de Coupe d'Europe est à bien négocier pour préparer le derby. Donc voilà, on a un enchaînement de 3 matchs qui est compliqué quand même. On verra en tout cas ce que ça donne en espérant que ça se passe bien pour nous. Je vous rappelle que vous réagissez avec le hashtag TKYDG. J'ai un tweet qui est apparu, si on peut juste me le mettre parce que j'ai que 10-10 aux deux yeux. Et il est un tout petit peu loin. Si on peut le mettre en régie, Alors, ça c'est une serait victoire en génial. trompe-l'œil. Voilà. Moi, j'ai Qui 10 sur 10. n'efface pas une récurrente, Aussi bien offensive que défensive. Merci beaucoup à Virginie dans l'oreillette pour la traduction en direct. Effectivement, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, donc en ça ne résume trompe-l'œil. pas vraiment ce qu'on vient de dire. Merci. Non, c'est vraiment un trompe-l'œil. Il y a encore des choses à travailler. L'adversaire n'était pas folichon, mais voilà, il faut savoir respecter son adversaire. Marquer 5 buts en Ligue 1, tu le fais pas tous les week-ends. Donc, surtout dans une semaine de 3 matchs, malgré tout, c'est quand même une bonne performance de l'OL. Tu as raison. Même s'il y a des choses à travailler, bien sûr. Là, j'attends que tu termines ce coup-ci. Je dis plus. Là, j'ai terminé. Point final, je peux pas refermer autre chose. On va passer maintenant à l'angle de but avec une citation cette semaine qui va à l'essentiel, je pense, qu'on peut le dire, pour le fight contre la danseuse. Est-ce que cette phrase évoque quelque chose à l'égard de vous deux? Alors, je suis désolé, c'est vrai. Comme je suis une fouine et comme je suis Johan sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que j'ai relevé cette phrase et je me suis permis de la mettre pour l'angle de but justement parce que ça évoque son futur adversaire. Ouais. Et j'ai trouvé ça bien en fait. Pourquoi j'ai trouvé ça bien? Parce que dans le milieu du foot justement il y a beaucoup de chichi. On n'ose pas un peu ce langue de bois, tout ça. Et j'ai apprécié parce que voilà, c'est du show en fait. C'est du show, c'est-à-dire voilà, tu peux respecter ton adversaire, mais tu peux aussi le provoquer entre guillemets avant, en coulisses, pour faire monter un peu la mayonnaise. Et donc voilà, je sais pas pourquoi tu as mis cette phrase. C'est quoi? C'est ça. On va avoir une affiche justement du spectacle qui aura lieu ce 27 octobre. Le Glory 47. Voilà, pour que tout le monde puisse le voir. C'est lui qui m'a provoqué quand même. Ah, vas-y, raconte un peu pour les gens qui n'ont pas suivi. La genèse de cette déclaration. Non, bah après, j'ai rien. Voilà, moi, après, je suis peut-être un vieux où j'ai une grosse maturité, mais je me préoccupe pas trop un petit peu des autres boxeurs. Voilà, sauf moi, on me dit il y a tel combat, telle personne. Voilà, je me focalise dessus, je regarde pas trop spécialement ce qui se passe à côté. Et c'est vrai que je l'avais battu il y a 3 ans dans un tournoi assez relevé et assez serré. Et depuis, bon bah moi, voilà, j'ai enchaîné les bonnes prestations et bon bah voilà, il voulait se faire un peu plus reconnaître. Et je pense qu'il a besoin de ça, le garçon, qu'on parle de lui pour se sentir encore meilleur. Mais bon, voilà, il me provoque, donc voilà, il dit que je suis un vieux, je suis un bidon. Bon, bah, y a pas de problème. En tout cas, le bidon, il t'a battu il y a 3 ans. Tu peux le redire encore une fois si tu veux. Tu peux le redire encore une fois que tu l'as battu il y a 3 ans, il n'y a pas de honte, bien au contraire. Ouais, non, mais pour moi, c'est en arrière, c'est fini. Moi, c'est samedi qui me focalise. En plus, il est à la maison, il est chez nous à Lyon. Et tout ce qu'il peut faire, ça va pas perturber. Est-ce qu'il va prendre cher? Ah, franchement, je me suis entraîné pour qu'il prenne cher. Après, on verra. Ça sera la et j'ai regardé sur Internet, alors c'est Doumbé, ton adversaire, c'est ça? Doumseuse. Voilà. C'est bien, ça fait partie du show. Il est le premier Français à avoir gagné le titre Glory et il veut prendre sa revanche.
Donc ça va quand même envoyer un petit peu ce week-end. Ouais, mais bon, moi j'ai été le premier Français à prendre une ceinture WBC et j'en ai pas fait en Muay Thai et j'en ai pas fait non plus des esclandres. Après, bien évidemment, à force, voilà, s'il y croit, il croit en lui. Des fois, des opportunités se présentent et bon, bah voilà, il a gagné, mais il a pas fait non plus 1 million de combats au Glory avant de prendre la ceinture. Je pense que Dylan, qui est à côté, c'est pas parce que c'est un pote de club, mais lui, il est rentré par le Glory en faisant un tournoi dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Il a remporté le tournoi. Et après, il a disputé le titre. Alors que Cédric, il a fait un combat qui a perdu, et après, il a fait juste un autre combat qu'il a gagné, et il a eu le droit à pouvoir disputer le titre contre un boxeur qui avait moins faim, qui est Nicky Hosken, qui défendait sa ceinture au bout de 10 ou 11 fois. Juste une chose pour ceux, qui nous regardent sur olympiquelyonnais.com, sur YouTube ou sur TLM. Tu as 153 combats en Muay Thai et kickboxing. Ouais, un peu plus, je crois. Ça a dû... Moi, je à peu suis à près, 153, mais bon, ça va calmer tout le monde. Tu as 120 combats gagnés, dont 73 par KO. Ah bah oui, c'est pas rigolo, Yohan, c'est sûr. Ça envoie, il est quoi. respecté dans le milieu et c'est vrai que je l'avais déjà dit la dernière fois et c'est vrai, chez les jeunes, parce que c'est un exemple en fait. Déjà, il s'exprime bien. Donc ça, c'est important. Parce que ça, c'est l'image. Non, mais parce que c'est aussi insupportable lorsque on parle de ce sport et qu'on entend certaines personnes qui enchaînent des fautes de français, qui sont pas intelligents, etc. Moi, je fais des fautes, moi aussi. Voilà. Et l'exemplaire, et ça, c'est important. Voilà, il donne une bonne image de Saint-Priest, de Lyon, etc. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les jeunes qui regardent, qui prennent exemple. Bien sûr. Et Dylan, t'es pas mal aussi parce que Muay Thai et K1, si je me trompe pas. Et alors, en K1, t'as 11 combats, 7 victoires. Et en Muay Thai, t'as 20 combats, 10 victoires. Donc toi aussi, tu pèses un peu dans le game, comme disent les gens. Ouais, un peu des fautes, mais bon. Rectifie. J'ai environ 70 combats pro. C'est pas du tout les chiffres, Alex. Les deux mélangés. Et avec une dizaine de défaites, donc à peu près 60 victoires. Et voilà, 2 titres mondiaux et voilà. Merci. Donc pour samedi, Palais des Sports, ton adversaire. Samedi, Palais des Sports, ça se présente un Hollandais, d'un gros club aussi. Donc je pense que ça va faire une sacrée bagarre, ouais. Et pareil que Yohan, tu vas... Mais après s'entraîner avec Yohan... Ça aide. Ouais, ça aide. Il y a des étoiles dans ses yeux. C'est les grands frères, ils nous ont aidés à nous construire. C'est un très bon boxeur, il est jeune. Il a ses chances. C'est comme dans le foot. Il y a des jeunes qui sont très promoteurs et Dylan, il est plus que promoteur parce qu'il a déjà confirmé. Il a affronté plein de bons boxeurs. Après, moi j'ai eu son âge et des fois, on veut se faire un petit peu sa propre expérience, sa propre opinion et on n'écoute pas des fois un petit peu. C'est vrai, les anciens, moi j'étais pareil. Mais déjà, pour son jeune âge, il a beaucoup de maturité et je pense que samedi, les gens ils vont se régaler parce qu'il va faire le taf. Voilà. Alors, justement, pour samedi, on vous offre des places avec le hashtag TKYDG. Vous répondez simplement à cette question. Quel est le surnom de Yohan ? Ah, ça va. C'est une chemise que j'avais il n'y a pas longtemps, pour mettre un peu plus sur l'indice. Et alors, juste avant qu'on passe au président de club, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses déjà, en un mot, à ta reconversion ? Ça fait un petit moment que déjà j'ai ouvert un club à Saint-Priest. D'ailleurs, il y a des jeunes que j'entraîne ici, présents. Parce qu'on m'a demandé de te poser cette question. On m'a demandé de te demander comment allait ton papa. Ouais, ça va. Hein. Voilà. Et on m'a demandé est-ce que tu étais prêt à relever le défi de Rachid. Autrement dit, à te foutre ta branlée à la pétanque. Non, mais là, il va perdre. Voilà. Moi, je ne suis que le messager, je transmets, je ne suis que le messager. L'AS Cheminot Saint-Priest, président, venez nous rejoindre. Je connais du monde que tu connais. Hop, président, je vous en prie. Bonjour, merci. Est-ce que le micro marche bien? AS Cheminot Saint-Priest, vous avez 2 minutes pour nous parler de votre club. Vous êtes super grand, vous, c'est pas possible. Et les 3 aujourd'hui, je ne sens pas bien. Parlez-nous de votre club, vous avez 2 minutes. Alors, notre club, c'est un des 4 clubs formateurs de Saint-Priest, donc l'AS Cheminot, nous on est. Club créé en 46, donc 71 ans. Là, je suis venu avec mes petits U7, U9, enfin une partie des petits U7, U9, donc c'est sympa. Ceux qui sont là, juste voilà, tous en bleu, avec les entraîneurs, les éducateurs. Alors nous, on est un club qui, donc comme je l'ai dit, qui formons des jeunes joueurs. On a des catégories de U7 à U15. Malheureusement, on n'a pas de U17 cette saison. C'est un peu compliqué, ça fluctue un peu suivant les années. On a un peu plus de 150 licenciés. Pas mal. On a des seniors aussi, je ne veux pas oublier des seniors. On joue en dernière division de district, mais bon, c'est la catégorie, on l'a remontée il y a 3-4 ans, donc c'est compliqué. Donc nous, on espère viser au moins la D3, donc c'est l'ancienne série 1, parce que ça a été renommé. Après, au-dessus, l'ancienne promotion d'excellence. Excellence, c'est des niveaux qui sont un peu plus compliqués au niveau budget, au niveau... Voilà, quoi. Parce que nous, après, c'est pareil, ce qu'on recherche aussi, c'est des éducateurs, des bénévoles,
très compliqué. Ça demande du temps, de la patience. Pourtant, c'est un plaisir quand on voit ces petits sur le terrain tous les samedis, tous les dimanches. Mais c'est compliqué, il faut donner du temps. Voilà. Il y a un mail pour vous joindre, pour vous contacter sur qui veut faire le capteur. C'est ASCSP. Allez, juste là-bas la caméra. Là, hop, ça va être bien. Alors le mail du club, c'est ASCSP, comme AS Cheminot Saint-Priest, les initiales, @orange.fr. Donc tous ceux qui veulent encadrer ces petits joueurs, ils sont les bienvenus. Et puis bien sûr, on recherche aussi le nerf de la guerre financier. Sponsor. Voilà. Toujours pareil. Nous, on n'a pas de sponsor, donc on recherche après toutes les entreprises, les commerçants, les petits commerçants de Saint-Priest qui nous aident déjà un peu. Mais toutes les entreprises qui voudraient bien nous aider, on a un responsable sponsor qui s'en occupe, qui fait du bon boulot déjà. Mais c'est compliqué. Les entreprises, après, je les comprends, ils préfèrent aller vers les grosses structures, les gros clubs où il y a plus de visibilité que des petits clubs comme nous. Mais bon, après, tout ce qui peut nous aider financièrement, c'est bienvenu. Mais le message est bien après, passé. si je peux passer un petit message, on organise des manifestations. Donc on en a une le 12 novembre, c'est un loto à l'espace Mosaïque à Saint-Priest. Il y a plein de lots à gagner, scooters, tablettes tactiles, télévision. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du club. Et c'est du boulot. Et c'est du boulot. Ça donne du boulot aux éducateurs. C'est le 12 novembre 12 novembre, ouais. Eh bien, la date est bien passée. Voilà, Là, Cheminot Saint-Priest, on peut les applaudir. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Messieurs, c'est parti pour la troisième partie de l'émission. Les experts, on peut aussi les applaudir. Nicolas Culbois, Razek Brick. Les experts. Alors, messieurs, ce soir, vous allez faire les experts sur quelle action ? On va évoquer les 3 buts. Le triplé de Memphis. On va commencer bien évidemment par le premier but. Avec, on l'a dit tout à l'heure, c'est emmené par Dembélé. Un excellent travail. Allez, Nico, je te propose de regarder justement cette action. Dembélé qui fait vraiment un énorme travail. Il casse des lignes par sa puissance. Et ensuite, il voit à l'opposé Memphis qui, d'un joli coup de patte, arrive à éliminer son adversaire et à marquer un joli but. Joli but de Memphis. Il y a une attaque rapide. On voit que Dembélé casse les lignes par sa puissance, par sa vélocité. Et puis il arrive à voir l'opposé et à trouver Memphis. Bien décalé. Deuxième but, 2 attaquants. Premier attaquant, c'est Mariano. Et finalement, c'est Memphis qui inscrit ce deuxième but. On le voit ici sur cette action. Allez, toujours récupération de Aouar. Alors on a une sélection du jeu FIFA 18, les gars, c'est normal. Ensuite, on voit Mariano qui joue assez seul. Il joue encore pour lui, le défenseur tacle. Et là, Memphis a la chance de voir le ballon lui revenir. Il enroule super bien. Voilà, là, bon, on s'excuse pour les... Mariano a voulu jouer un peu seul. On s'excuse pour l'image un peu difficile, mais voilà, Mariano a voulu jouer un peu seul. C'est les aléas du direct. Et Memphis ajuste techniquement. Voilà, il aurait pu essayer de dribbler, il aurait pu essayer de... En tout cas, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on voit qu'il suit. Là, on voit que techniquement, il est à l'aise en fait. Il fait les efforts. Voilà, il fait les efforts. Reproché de ne pas les faire justement. Il veut proposer quelque chose à Mariano. Mariano décide d'y aller tout seul. Sur le coup, il y a l'aléa qui fait que le défenseur lui remet le ballon et il est assez à l'aise techniquement pour pouvoir enrouler dans la lucarne. Voilà, allez, on le voit, même si on s'excuse, bien évidemment, c'est les aléas du direct pour ce deuxième but. On va analyser, décortiquer le troisième but signé Memphis, Nico. Hop. Alors le troisième but, justement. Ouais, c'est Mariano qui le lance bien cette fois parce qu'il l'avait oublié la fois d'avant. Et puis là, Memphis élimine bien le gardien. Et donc, il ne marque pas tout de suite. Il marque pas tout de suite. Parce que les défenseurs reviennent. Il y a le carton rouge avec la main du défenseur. Mais voilà, il avait encore éliminé son adversaire. Bon, bah voilà, là, il y a main, c'est indiscutable. Et puis bah, ensuite, c'est un geste que les gardiens n'aiment pas trop. Il fait la jolie panenka. Un petit voilà, il a la lucidité, ça fait partie du jeu. Ça chambre un peu, mais bon, voilà, quand on est gardien, on n'aime pas. Je me place du côté de l'Olympique Lyonnais parce que je suis lyonnais et on apprécie le geste quand même. Ouais, voilà. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Bien évidemment, l'attaquant a envie de se faire plaisir. Il marque cette panenka. Pour le gardien, il est énervé, il est frustré. Mais bien évidemment que ça fait partie du jeu et que oui, c'est pas partie du jeu. Memphis, Il est à l'aise techniquement. Voilà, il a le droit de s'amuser. Il y a 4-0. Je pense que s'il y a 0-0 qu'il doit le tirer, il frappe pas comme ça. Voilà, moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est le conciliabule qu'il y a eu pour tirer. Alors que Memphis était désigné, Mariano est venu chercher le ballon, chicaner un petit peu. Bon, voilà, on aurait pu se passer de ce moment-là. Alors, dans l'occasion justement de l'évoquer tout à l'heure dans Tant Radégone, le MAG, en tout cas, ce que je te propose, Nicolas, c'est d'aller décortiquer encore une fois avec des statistiques sur Memphis et de rejoindre nos camarades sur le plateau. Bravo, monsieur. Effectivement, on voit les statistiques sur Memphis. 6 buts en 2017-2018, toutes compétitions confondues, 3 passes décisives. Memphis il soigne ses stats. Il les soigne. Non, mais il les avait déjà soignés, mais voilà, là, il s'investit un peu plus pour le collectif. Il avait tendance à être très individualiste.
Et là, pour le coup, j'espère qu'il se rend compte que quand il est porté vers le collectif, eh ben, ça lui réussit et que le collectif se tourne aussi vers lui. Il y a eu un déclic, Memphis Depay, ou enfin, encore une fois, c'est trois, pas pour être méchant, mais est-ce qu'il y a eu un déclic vraiment encore une fois, je qui pense va amener les choses derrière? Quand tu es joueur comme ça et que tu es compétiteur, qui est censé être compétiteur, et que tu vois un petit jeune de 19 ans prendre ta place, forcément, je pense que l'ego en prend un sacré coup. Et donc voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne gestion. Maintenant, il va falloir pareil, c'est toujours la même chose. Il va falloir confirmer. Effectivement, si tu marques un triplé, mais les prochains matchs, tu ne marques pas, tu croques, ou tu n'assures pas collectivement, tu vas être encore critiqué et c'est tout à fait légitime. Mais on sentait qu'il avait de la volonté quand même, la volonté de bien faire sur les 2-3 dernières sorties. Voilà, là il est récompensé des efforts qu'il a pu faire et vraiment se mettre au service de collectif, ça lui fait du bien, ça se voit. Est-ce que c'est le type de joueur que vous appréciez, vous, par exemple, Memphis? Bah là, sur ce match-là, ouais, franchement... T'as bien aimé la Panenka, toi, ça c'est... Mais... c'est le goal, ce qu'il a dû nous dire après. Le gardien est énervé, là. Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'il a suivi le jeu. Ouais. Déjà, le premier but... Il se projette, il propose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il donne des fait un solutions. bon contrôle. Ouais, c'est vrai. Il fait un beau contrôle... donc qui n'est pas facile, des fois avec les rebonds, tout ça. Donc il fait un beau contrôle. Après, il suit bien le jeu avec Mariano. Et il met un beau but. Et après, peut-être que le troisième, il aurait pu... il aurait pu terminer avant le penalty. Plus l'enfoncer, heureusement. Bon, il y a penalty, mais il a mis un beau but, franchement. Non, c'est vrai qu'il fait les efforts, en fait. Parce qu'on lui l'état d'esprit, le renouveau. Faire les efforts des fois, et c'est important. C'est important pour un joueur, justement, de faire les efforts, que ce soit les efforts défensifs. Tu veux encore en parler un petit peu? Vous avez une bonne minute, encore n'hésitez pas, monsieur. Dylan, on va laisser parler un peu. T'as ce type de joueur aussi. Dylan, je crois qu'il a peur de parler, Dylan. Non, mais voilà. Plutôt attaquant, plutôt défensif. Ton jeu à toi? Je suis plutôt dans l'attaque. Tu es plutôt dans l'attaque, donc t'aimes bien ce genre de profil. Ce type de profil t'aimes ou ce type de profil t'aimes comme joueur? Ouais, c'est vrai qu'il a fait le taf. Franchement, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a placé des beaux ballons. Et c'est vrai qu'après, sur le penalty, festival, il faut bien faire un peu de show. C'est un vrai attaquant, alors. C'est un vrai attaquant, c'est ça. Moi, je pense à un ancien gardien. Nous, on subit ça. Les gars. C'est le genre de choses qui nous rend fous, mais on arrive en fin de cette première partie pour Tant qu'il y aura des goals de l'émission. Juste, Nicolas, tu voulais terminer par un message, il me semble. Oui, alors un message un peu plus triste. Malheureusement, on a appris samedi le décès de Robert Février, chauffeur du bus de l'Olympique Lyonnais pendant près de 20 ans. Moi, je voulais faire un coucou à sa fille Angélique et à ses petites filles que je croise régulièrement le matin à l'école. Elles sont dans la même école que mes filles, et donc du coup, voilà, leur apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Voilà, c'est vrai que c'était un bon gars, Robert, qui était très sympa, au service du club. Pareil, homme de l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup, on met souvent en avant, en exergue les stars. Il y a des gens, il y a des petites mains qui travaillent pour ça. Il y a des petites mains derrière qui sont très importantes. Et Robert en faisait partie, il a toujours été très sympa. Avec tout le monde. Il ne faut pas les oublier. Voilà, grosse pensée pour lui et sa famille. Mais est-ce que ça se passe bien, cette émission? Vous êtes à l'aise? Parce qu'on a encore, après, tant qu'il y aura des goals le Mac qui arrivent, on va avoir besoin de vous. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant sur TLM, sur olympique.com et sur YouTube. À tout de suite,